il n'y a pas un seul appareil politique à qui j'ai envie de donner du crédit ou de l'appui, quoi. Ben, tu vois, je ne serais pas aussi sévère que toi, tout en étant tout aussi radical. Peut-être qu'il conviendrait je sais pas, de te dire, tiens, et si je créais mon parti? Se renseigner, être actif. Et être actif, c'est faire la révolution en soi déjà, le plus dur des combats. Et après, tu peux prétendre, tac, vers un objectif commun. Et tu les trouveras. Des gens que, avant que tu fasses ta propre révolution, tu les as croisés dans la rue sans les voir. Regarde-les dans la main, ils sont tous différents. Nous, communistes, nous pensions qu'ils étaient tous pareils. Tu vois la connerie? Eh bien, les humains, c'est pareil. Ils sont tous différents. Et tu les prends chacun individuellement, ils sont cassables. Par contre, lorsqu'ils ont un concept commun, ils forment l'unité. Que ce soit un Sarkozy, un Le Pen, un Besancenot, un Chivardi, peu importe. Dans tous les cas, ne pas se suffire de ce quitus qu'on va leur donner à ce qu'ils dominent. Parce que gouverner, c'est dominer. L'homme est ainsi fait que dès l'instant où il a le pouvoir, il se pervertit. Donc le meilleur d'entre eux, des 12, le meilleur d'entre eux, dans tous les cas, sera pervers. Dès lors où il aura le pouvoir de dominer les autres, il sera pervers. Eh bien, être attentif à ça. Parfois, il y a des process régressifs, soit. Et lorsqu'on considère ce qui se passe en Irak, en Tchétchénie, un peu de partout de par le monde, si on mettait des petits drapeaux là sur un planisphère ou la map monde, tu dis, tu espères encore l'humanité? J'espère en son devenir, sachant que l'humanité, dans tous les cas, est perverse, servile. Je le sais, ça. Moi, je ne dis pas que l'homme n'est foncièrement bon. Je ne suis pas le rousseauiste de service. Non, non. Je ne me suffis pas, dans un rapport cartésien ou cartésianiste, comme on voudra, à dire « je pense, donc je suis ». Non, il n'y a pas de rapport nombrilaire à l'existence, de rapport à soi. Le rapport avec l'autre, c'est l'intelligence que je peux avoir avec l'autre pour créer ensemble, créer les conditions d'une harmonie sociale, politique, humaine, évolutive, révolutionnaire. Chacun a cette capacité. Chacun l'a. Malheureusement, pas tout le monde le sait. Eh bien, il faut faire en sorte qu'ils le sachent. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils se disent « je suis seul ». La solitude. C'est ce que je me dis. Voilà. Tu n'es jamais seul. Et tu sais découvrir, lorsque tu as opéré, la révolution en toi. C'est-à-dire te défaire de toutes sortes d'habitudes, de certitudes. Bien des fois, on se vautre volontiers, tu sais, dans le confort douillet de nos certitudes. Tu vois. Non, la remise en cause permanente, la critique permanente. Lorsque tu t'inscris d'une façon déterminée, radicale, dans cet esprit-là, tu fais peur. Et dès l'instant où tu fais peur, eh bien, ils ont peur. Alors ils vont essayer de t'écraser, ils vont essayer de te tuer. Mais toi, tu ne concèdes rien, tu n'as pas peur. Tu es déjà gagnant. Ils ne peuvent rien contre toi, puisque tu n'as pas peur. Soyons réalistes, exigeons l'impossible. Je trouve ça extraordinaire. Ça te dicte toute une existence. J'espère que cette page d'histoire, qui se trouve c'est la mienne, mais enfin il n'y a pas que moi, il y a cette histoire des quartiers nord, l'Algérie, la France impérialiste de l'époque, peut-on dire, aujourd'hui, ma foi. Et puis la prison, je vais en dire deux mots, bien que je ne sois pas un spécialiste de la prison, j'ai aussi un peu étudié le sujet, entre autres études. La prison produit, comme le dit la conclusion du film, 80% de récidive. N'importe quel chef d'entreprise, au regard de ces chiffres, dépose son bilan, c'est évident.
Il y a quand même 60 ou 90% de la population carcérale qui, voilà, c'est des petites peines comme ça que tous les jours on colle en tôle avec des nouveaux délits, on crée du délit à tour de bras pour construire de plus en plus de prisons, agrandir le parc pénitentiaire, et on se rend compte que ce sont que des sociétés privées et que le marché de la punition est une entreprise florissante, et que de l'autre côté, donc du côté de la soi-disant liberté, nous autres, les proches et les familles, tous les jours, on vit ce que nos proches vivent de l'autre côté. Et étant donné que soi et l'autre est le représentant de l'humanité entière, lorsque toi tu évolues, l'humanité entière évolue. Vous savez, la véritable mort de l'homme, ce n'est pas tant la mort clinique, c'est la souffrance. Je ne parle pas de spirituel, c'est la souffrance. Là est la véritable mort de l'homme. Et la prison, c'est la souffrance au quotidien. Pendant 25 ans, ce qui me concerne, et tous ceux qui y sont, ceux dont tu as parlé tout à l'heure, tes fils, et puis les fils des autres, et puis tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui ont à subir cette souffrance-là, ils meurent tous les jours. Parce que la prison, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas le Club Med, tant soit que ce soit quelque chose de bien, mais enfin, ce n'est pas le plaisir. C'est le castrat, ça commence par ça, tu n'as plus de couilles, on te coupe les couilles. Alors moi, ce n'est pas sur le plan phallocrate ou bien pornocrate que j'évoque cet aspect-là. C'est simplement sur le fait que tu n'existes plus dans tes affects. Tu es totalement nié. On t'apprend simplement la négation de toi. On t'oblige dans la négation de toi. Lorsqu'on prenait notre douche, c'était dans les douches des moines, tu sais. Les parois de la douche étaient recouvertes d'une épaisseur de 1 à 2 cm de glace. C'était pas chauffé. Les fenêtres étaient ouvertes pour évacuer la vapeur et l'eau se condensait et se glaçait sur les parois des douches, taillées dans la roche, à poil. Pour te dire que l'ambiance ici était, si ailleurs elle est mortifère, ici elle était doublement mortifère. Ils ont de la chance que je n'ai pas engrangé un rapport schizoïde à faire que je sois une bombe ambulante, human bomb. Tu vois, j'ai choisi la sociologie. Et puis je me suis formé et formaté à la révolution. Donc, c'était pas ma gueule qui importait, mon nombril, mon identité, le rapport narcissique. Je l'ai tout autant que chacun, tu vois. Bon, je m'aime bien. Est-ce que je m'aime bien? Suffisamment pour aimer les autres, ouais. Mais non pas dans les canons de la religion, aime les autres comme toi-même. Là, je n'ai pas un amour immodéré pour ma gueule. Hein. Sinon, je n'aurais pas effectué 25 ans de prison. Moi, c'est la révolution qui m'importait. Et la révolution s'est effectuée là. En 1974, sur 180 établissements pénitentiaires, il y en a plusieurs dizaines qui ont brûlé. Et c'est beau, une prison qui brûle. Putain que c'est beau. Déclenchée vers 8 h du matin, la mutinerie a duré jusqu'au milieu de l'après-midi. 50 prisonniers ont gagné les toits pour bombarder à coups de tuiles les forces de l'ordre chargées de mater la révolte. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, parce que je ne suis pas le seul, et heureusement, hein, nous tentons, nous essayons, nous nous battons pour faire entendre, non pas un rapport sacral à la révolution, parce que ce n'est pas sacral, non, mais lui donner toute son authenticité. Dans révolution, il y a évolution. Et je lutte, je me bats pour l'évolution de l'humanité et ma propre évolution. Et comme tu me l'as entendu dire hier, dès lors où un individu évolue, lui-même étant la représentation de l'humanité, c'est l'humanité entière qui évolue. Parce que l'homme est une multitude, est une humanité en soi. Je me bats pour ça et ça s'appelle la révolution. La révolution, ce n'est pas nécessairement la Kalachnikov, les barricades, non, c'est aussi ça. C'est-à-dire ne pas se suffire des choses acquises, aller toujours au-delà, être critique de l'acquis pour se permettre d'aller au-delà. Être critique de l'histoire qui éclaire le présent et ce présent qui se réfléchit sur le futur. C'est ça, être révolutionnaire.